je suis venu t'annoncer que celui qui t'a donné son souffle, parce que si tu vis, tu ne vis pas avec ton propre souffle. Tu ne vis pas par toi-même. Tu vis avec le souffle de Dieu. Dieu t'a prêté son souffle pour un objectif. Son objectif. Mais pour que tu puisses entrer dans son objectif, il a fallu te préparer. Mais lorsque le temps est venu, parce que Dieu est un Dieu de temps, il ne fait rien au hasard. Chaque chose est faite au temps fixé par Dieu. Et tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu es encore dans l'entraînement. Tu peux faire ce que tu veux. Tu t'entraînes. Tous les événements que tu vas vivre, toutes les situations que tu vas vivre, c'est juste pour t'entraîner. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, tu ne marches plus selon tes propres règles, mais tu vas marcher selon les règles du Seigneur, selon son projet. Dieu est un Dieu d'organisation. Il va organiser le temps. Il va organiser les événements. Il va organiser les connexions. Il va organiser même les personnes. Il va organiser les situations pour que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et qui aiment Dieu. Quelqu'un me dit, cette parole est pleine de sens. Il dit de remplir. Cela veut dire quoi? Quand on dit de remplir quelque chose, cela veut dire qu'à la base, cette chose est comment? Elle est vide. Vide. Il n'y a rien là-dedans. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne qu'on remplisse. En d'autres termes, les vases ne sont pas quoi? Il y a urgence qu'elles soient remplies et elles ne sont pas destinées à être comment? À être vides. Quelqu'un me suit? Et quand il pense 6 vases, spirituellement, le 6, c'est le chiffre de l'homme. Quelqu'un me suit? Le chiffre de l'homme. 6 chiffres de l'homme. Là où la création entière est finie. Dieu crée la terre combien de jours? Au 6e jour, tout est fini, toute la création terminée. La création, tout est fini, tout est fini. Et le 7e jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se repose. Vraiment, un premier point qui est vraiment important. Je veux que tu comprennes que le cœur de l'homme, l'humain, le cœur de l'homme, que je vois ici comme une vase, doit être rempli. Mais pas rempli de haine, pas rempli d'amertume, pas rempli de difficultés, pas rempli de tristesse, mais doit être rempli. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Comme ces vases devaient être remplis de vin, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez, comment? Remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez. Soyez remplis. C'est la même chose. C'est un ordre. C'est un commandement. Soyez remplis. Remplissez. Mais c'est extraordinaire parce que il dit de remplir comment? De remplir les vases de l'eau. Quelqu'un me suit? L'eau, dans la parole de Dieu, a plusieurs images. Mais celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la parole. L'eau comme la parole. Il dit quoi? C'était la vase qu'il utilisait pour faire comment? La purification. Pour purifier. La parole de Dieu nous dit que tout est comment? Sanctifié par quoi? Par la parole. Tout est purifié par la parole. Vous êtes purs
Alléluia. La parole purifie. Ces vases étaient des vases qu'on utilisait pour faire comment? Pour purifier. Il fallait les remplir d'eau. En d'autres termes, si je veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que je sois comment? Rempli de la parole. Quelqu'un me suit? Si je ne suis pas rempli de la parole, c'est cette eau qui a été fait comment? Qui a été transformée en vin. Cette eau a été fait comment? A été transformée en vin. En d'autres termes, c'est cette parole qui va faire comment? Nous remplir de la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est clair? Si je ne lis pas la parole de Dieu, plus je vais lire la parole, 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 je suis en train de faire quoi? Non seulement de purifier mon cœur par la parole, mais je suis en train de permettre à cette parole de me remplir de la pensée de Dieu, et je suis en train de permettre à cette parole de me remplir de la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Et lorsque je suis rempli de Dieu, je suis rempli de son esprit, je suis rempli de sa présence, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à faire quoi? À marcher selon le programme de Dieu pour ma vie. Alléluia. Et cela passe par quoi? Cela passe par l'obéissance. Je te donne des instructions. Je dis, viens me retrouver, je sais pas, à la gare de Lausanne ou de Genève. Mais je te donne des instructions. Prends le bus temps. Après, tu fais comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Et tu me retrouveras à tel endroit. Mais si tu ne suis pas, toi tu n'as jamais venu à Genève, tu ne connais pas. Si tu veux me retrouver, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois suivre comment? Les instructions qui ont été mises qui t'ont été données. Si tu ne suis pas les instructions qui ont été mises, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te perdre. Et tu vas faire comment? Tu vas perdre du temps. Parce que moi je t'attends à la gare de Genève à 18h et je t'ai donné des instructions pour qu'à 18h, si tu suis mes instructions, tu puisses arriver à la gare de Genève à 18h. Mais si au lieu de prendre le bus 5 que je t'ai dit, tu dis écoute, moi le bus 5 n'est pas très beau, je vais préférer, ou bien il est trop bondé, je vais attendre le prochain, je vais prendre peut-être le bus 8 parce que bon, quelqu'un m'a dit que le bus 8 aussi arrive là-bas. Je vais prendre le bus 8. Peut-être que le bus 8 arrive à la gare, mais ils n'ont pas les mêmes itinéraires. Et ils ne vont pas arriver à l'heure qu'on a prévue. Et tu vas faire comment? Tu vas perdre du temps. Peut-être avec le bus 5, il y a 2 arrêts. Et peut-être avec le bus 8, il y a 8 arrêts. Donc, moi je vais t'attendre. Et tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi les instructions. Vous savez, le royaume de Dieu est un royaume de règles et tu suis. Si tu n'es pas capable de suivre les règles, tu n'es pas qualifié pour le royaume de Dieu. Quelqu'un me suit?